Salut à toutes et à tous, on va parler de football, gros programme avec Damien Hoth, notre invité sur ce plateau ce soir. On va parler de basket 2 fois même avec l'exploit de Soufel-Weiersheim et un derby chaud bouillant entre Gris et Kaisersberg, et puis une double confrontation Strasbourg-Dijon en hockey sur glace et en rugby. On commence par du basket et l'exploit de Soufel-Weiersheim, le club alsacien de Pro B qui s'est qualifié pour la finale de la Leaders Cup. C'est une espèce de coupe spécifique pour les clubs de Pro B. C'était pas gagné d'avance, défaite de 17 points au match aller contre Foss, mais vendredi soir dans leur salle de la Rotonde, le BCS en blanc a fait un gros match. En première mi-temps, les Soufalois mènent déjà 48-32, 16 points d'avance, ils ont déjà effacé leur retard. Elson Mendy, l'ancien de la SIG, pigiste médical, apporte son écho, et puis surtout grosse pression défensive, beaucoup de réussite en attaque, un gros match référence grâce à cet homme notamment, David Davis, l'américain MVP de la rencontre, 24 points, 3 rebonds, 5 passes, les spécialistes apprécieront. Ah, ça dunk. Quelques dunks pour mettre un petit peu de folie, enflammer le match. Vous voyez, pression défensive, on récupère des ballons, interception. Et là encore, du spectacle, match plein, match parfait pour Soufel-Weiersheim qui s'impose de 31 points, 90-59. On retrouvera donc les Soufalois en finale de la Leaders Cup. Ça se passera du côté d'Euro-Disney le 22 février. Compétition parallèle, l'ex-semaine des As, la Leaders Cup. On retrouvera également la SIG du côté des clubs de Pro A. 2 clubs alsaciens donc en Leaders Cup. C'est la fête. Je vous propose d'écouter la satisfaction et la joie des Alsaciens. Et ce soir, on a montré qu'avec du cœur, avec du courage, de la volonté, et en croyant toujours à la victoire, qu'on peut faire de belles choses. Et ça représente une grande exposition pour le club et pour nous en tant que joueurs. Les petits paysans soufalois qu'on dit entre guillemets. Maintenant, on peut aller à la capitale, montrer que là, il y a à côté de Strasbourg, un grand club comme Strasbourg, il y a une petite équipe de Soufel qui est vaillante et qui existe. C'est sûr qu'on avait peut-être que 10% de chance de passer. Mais j'avais dit avant le match, le club, l'histoire du club, on a vu beaucoup d'exploits Soufel et on a encore été capable aujourd'hui d'en écrire un nouveau. Donc c'est une belle page encore une fois de l'histoire du club qui s'est écrite. Maintenant on va à Paris, ce qui est clair c'est pour la gagner. Voilà, Soufel qui rit en basket, l'étoile noire qui pleure en hockey. Ouais, ça s'est moins bien passé pour les hockeyeurs strasbourgeois qui a accueilli Dijon, une équipe, un concurrent direct tout simplement au classement, pour une bonne place en play-off. Ça se passait samedi soir à la patinoire de l'Iceberg. Contrôle du patin pour Julien Burger, 0-0 à la fin du premier tiers, 1-0 pour les Strasbourgeois au milieu du deuxième tiers-temps, 1-0 pour les Alsaciens. Avantage de courte durée, ça ne va durer que 3 petites minutes. Le palais en retrait à la limite gauche de votre écran pour le lancer de Quentin Maillet qui égalise pour les Bourguignons, un partout, et puis très rapidement 2-1 avec un peu de réussite. Regardez ce palais, le tir contré qui lobe le gardien Vladimir Yadlovski. Pas de bol pour le coup pour le portier strasbourgeois. 2-1 à la fin de ce deuxième tiers-temps. Le troisième but dijonnais n'aura rien à personne. Regardez ce superbe lancé au ras du poteau de Vladimir Yadlovski. Dijon qui fait le break, mais Strasbourg n'est pas mort. La passe en avant pour le Slovaque Jan Pardavi qui avec un peu de réussite lui aussi, le gardien freine le palais pas suffisamment. Strasbourg revient dans la partie à 3-2. Malheureusement, grosse boulette de son gardien. Regardez, se lancer de son propre camp avec le rebond qui trompe Yadlovski. 4-2 de son propre camp, ça c'est malheureusement très rare. Et puis en toute fin de match, Strasbourg a sorti son gardien. Et dans les dernières secondes, dans la cage vide, Dijon scelle le score. 5-2. Dijon qui du coup double l'étoile noire au classement. Strasbourg est 9e. Pas de répit pour les Strasbourgeois qui ont toujours handicapé par de nombreux joueurs blessés, absents, et qui seront en déplacement à Briançon ce mardi soir. Là, j'imagine, Mathieu, que la passe en retrait pour le SR Colmar, c'est forbidden, interdit. Interdit, complètement, dans tous les sports. En fait. On parle football. On parle football avec Damien Hoth, l'entraîneur des SR Colmar. Bonsoir, Damien. Bonsoir. On pensait avoir des images de matchs de ce week-end à vous montrer, mais regardez ce qui s'est passé du côté de Colmar vendredi soir. On a fait un aller-retour express du coup, et puis les joueurs de Bourg-Pérona aussi. Il y avait un petit peu d'eau, un peu beaucoup. Vous allez le voir, température, temps très humide sur l'ensemble de l'Alsace. La pelouse du stadium n'a pas beaucoup apprécié. Conditions un petit peu limite pour jouer, trop limite pour l'arbitre qui a assez logiquement reporté ce match. C'est un mal pour un bien. Damien, c'était clairement pas jouable. Non, c'était clairement pas jouable. Le terrain était totalement impraticable, donc il n'y a pas de regret, il n'y a pas de savoir si on devait jouer ou pas, on pouvait pas. Voilà. Tout simplement. Il y a presque des avantages là-dessus parce qu'une équipe joueuse comme vous, il lui faut plutôt un bon terrain, donc ça pouvait pas être pire. Vous avez un joueur en attente de qualification, donc ça vous donne un petit répit tout compte fait. Il y avait surtout pas de calcul. Voilà. Après, on n'est pas forcément une équipe plus joueuse qu'une autre. Simplement pour faire une belle partie de football, je pense qu'il faut aussi des conditions de jeu qui permettent de faire une belle partie. Et là, c'était impossible. Donc, on aurait vu une partie de water polo, ça aurait été stupide et pour nous et pour les spectateurs finalement.
On n'a pas entamé du coup le cycle de match retour, ça sera pour bientôt. Le match n'a pas été fixé encore. Les deux clubs ont demandé à jouer vendredi, ça n'a pas encore été validé par la Fédé. Au terme des matchs allés, vous êtes 8e avec un match en retard, donc sur certains clubs à 5 points du podium. Ça c'est mieux que l'an dernier. En nombre de points, c'est à peu près kiff, c'est même un point de mieux. 6 victoires, 7 nuls, 4 défaites. Vous avez passé de bonnes fêtes, une bonne trêve. Satisfait, pas satisfait? Ça dépend de quelle lecture qu'on veut en faire. Pour le maintien, on nous semble bien placés. Pour la montée, on a perdu un peu de points au mois de décembre. Il faut encore se souvenir il n'y a pas si longtemps, on jouait pratiquement pour la première place. Mais rien ne nous affole et rien ne nous décourage. Voilà, on est actuellement 8e. Mais de toute façon, on savait que le championnat était très serré. On savait qu'en fonction de notre défaite ou victoire, on pouvait très vite, très rapidement accéder proche du podium ou descendre. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour se rapprocher de ce podium, Un peu plus de régularité et surtout de faire une série, mais ça, toutes les équipes sont à la recherche de séries. Série, ça veut dire enchaîner 2-3 victoires de suite. Qu'est-ce qui s'était passé chez vous? Ça s'était passé en début de saison, ce qui nous a permis de bien commencer ce championnat, de bien ensuite véhiculer, de bien avancer dans le championnat. Après, on a vu par contre beaucoup d'aléas, qu'on a eu beaucoup de difficultés à surmonter, des blessures, des suspensions, beaucoup de blessures notamment. Aussi du coach. Ça, on parlera pas de ça. Ce qui fait que finalement, on se retrouve actuellement 8e, mais nous sommes totalement dans une logique de saison sereine et absolument pas de feu dans la maison. La série du coup en cours, même si elle est à cheval sur 2 années, du coup elle manque un peu de lisibilité. C'est comme une victoire sur les 7 derniers matchs, l'élimination en coupe. Du coup, vous attendez beaucoup de ce début d'année, des renforts aussi, des nouvelles recrues pour repartir un peu d'un bon pied. On était à la recherche depuis 3 mois d'un nouvel attaquant, on l'a trouvé, ça sera fait, il va être qualifié sous peu, je l'espère pour le prochain week-end. C'est qui? C'est Mamadou Diawara, un joueur de Chambly qui nous a rejoint. D'accord. Voilà, donc j'espère qu'il va pallier au manque d'attaquants qu'on avait avec la blessure de Samir Enani. Et ouais, il faut sortir de cette spirale un peu négative. On a réussi à le faire en faisant un bon match nul à Chambly, il me semble. Et je pense que par le travail qui est fourni, les joueurs pourront reprendre un rythme tout à fait intéressant pour faire une saison correcte. Les journalistes sont un peu comme les supporters, ils regardent beaucoup le classement. Vous êtes à 5 points du podium sur lequel vous étiez il y a encore quelques semaines. Faut regarder aussi le classement, je suis sûr. 5 points du podium avec un match en retard, ça veut dire très très près. Alors c'est un championnat très dense, parce qu'il y a beaucoup d'équipes, il y a quasiment une grosse moitié du classement qui peut regarder vers le haut. Est-ce que Colmar peut regarder vers le haut? Est-ce que Colmar veut regarder vers le haut? Détrompez-vous, je pense pas qu'on réagisse nous en fonction du classement. On réagit beaucoup en fonction des erreurs qu'on commet pour progresser, et on réagit beaucoup en fonction de ce qu'on fait bien pour encore améliorer les choses. Je pense que Colmar a toujours fonctionné comme ça, et je dis pas ça de façon humble. On l'est, et on fonctionne que en fonction de progrès qu'on a effectué. Donc le classement pour l'instant ne m'intéresse pas du tout. Le classement il sera fait et des bilans seront faits en fin de saison. Sauf que là vous avez le même nombre de points que le Racing, et en bon alsacien, forcément vous imaginez qu'il y a 2 clubs dont on regarde les résultats, c'est le SR Colmar et c'est le Racing. Ça vous énerve pas de vous retrouver dans la même division avec le Racing, et c'est pas la première fois, honnêtement? Sincèrement, je pense que il y a 2 modèles totalement différents et on veut nous opposer. Il y a une équipe qui vient d'en haut et une équipe qui vient d'en bas. Et actuellement, effectivement, on se retrouve au même niveau. Mais il faut pas comparer les 2 clubs. Et je pense qu'on est totalement dans le conflit actuellement parce qu'on veut justement justifier les performances de l'un en fonction de l'autre et le potentiel des uns en fonction des autres. On a perdu beaucoup d'énergie au match aller justement en mettant en opposition ces 2 modèles. Ces 2 modèles différents, ils font leur route, on fait notre route. Alors ensuite, pour ce qui est de la médiatisation des équipes, effectivement, parfois on a l'impression qu'on n'existe pas, mais peu importe. On n'a pas cette impression-là, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus quand même toujours pour le Racing, quoi. Historiquement, je pense que c'est légitime. Après, c'est sûr que on aimerait aussi qu'on nous valorise un peu plus en fonction de tout ce qu'on fait depuis 5 ans, effectivement. Mais bon. Le président, lui, pareil, Colmar doit tracer sa voie. Ouais. Les ambitions de votre président, c'est monter en Ligue 2. Il ne s'en cache pas. Vous êtes toujours un peu plus dans la tempérance. Mais dans la lucidité surtout. Effectivement, mais c'est pas un manque d'ambition. J'essaie juste simplement de mettre les idées au clair et ne pas brûler les étapes. Je pense que c'est essentiel. Une montée ne se décrète pas. Une montée se mérite. Pour l'instant, on mérite d'être 8e, on mérite pas de monter, on mérite pas de descendre. Donc voilà, si maintenant on décrète que voilà, en fin de saison il faut qu'on monte, si une équipe ou des joueurs ou un entraîneur est obligé de faire des choses, il y a autrement plus de pression que s'il veut faire des choses. Et je pense actuellement sur Colmar, on a le privilège de pouvoir fonctionner en voulant bien faire les choses et non pas en étant obligé de bien faire les choses. Voilà, donc...
Alors ce que je propose à Damien, c'est qu'on revienne dans 2 petites minutes. Il y a d'autres actus sportives relativement denses ce week-end. Ça a vraiment bossé, avec notamment du rugby. Du rugby, la Strasbourg-Dijon, la revanche, ça n'a pas souri aux hockeyeurs, ça a souri en revanche au rugbyman du rugby club de Strasbourg. Ça se passe en Fédéral 2, c'était dimanche après-midi sur la pelouse de Haute-Pierre, sous un joli soleil hivernal. C'est Dijon au pied sur cette pénalité qui ouvre la marque, égalisation strasbourgeoise de Frédéric Pujol. Dijon qui a plutôt globalement tenu le ballon en première mi-temps, mais Strasbourg a très bien défendu, surtout sans commettre de faute, contrairement à Dijon qui a souvent été sanctionné, qui du coup offre des munitions aux demi d'ouverture et buteurs alsaciens qui enchaînent les coups de pied. Strasbourg va mener 9-3 à la pause. Rien n'est fait, mais au retour des vestiaires, petite fixation devant les poteaux. Le drop à nouveau pour Frédéric Pujol. Strasbourg creuse l'écart, 12-3 et même cause, même conséquence sur ce ballon récupéré. Bonjean pour son ailier, Bertraud, un drop de 35 mètres. Facile, elle laissait pas son rôle habituellement pourtant aux joueurs de l'arrière. Strasbourg s'envole, 15-3 puis 18-3 et Bonjean qui contre ce ballon pour le récupérer et aller aplatir dans les 22 Dijonnais. Strasbourg fait le break. Grosse deuxième mi-temps des Alsaciens, grosse défense et puis ça part de très loin et il y a des cannes. Zambelli, l'arrière, le petit coup de rein pour retrouver Bertraud. Ça c'est plus son registre, les débordements à l'aile, le soutien de William Vavrin, son troisième ligne et Strasbourg qui va marquer un deuxième essai. Si Monsieur baisse la tête, la guillotine, ça avait du bon quand même. Deuxième essai strasbourgeois, grosse pression pour essayer de mettre un troisième essai pour le point de bonus. Ça ne passera pas, mais victoire nette et sans bavure, 28-3 contre son dauphin. Strasbourg était premier, Dijon deuxième. Strasbourg accentue un petit peu plus son avance et conforte sa place de favori et son rôle de leader dans ce championnat de Fédéral 2. Vivement les playoffs et les matchs pour la montée. Écoutez la satisfaction des joueurs et entraîneurs alsaciens. C'est surtout grâce à notre défense, je pense qu'on gagne le match parce qu'en première mi-temps, ils ont bien tenu le ballon et on a voulu mettre du rythme, mais nous, on a répondu présent défensivement. Ensuite, on n'a pas pu trop mettre notre jeu en place. On a quand même réussi à marquer 2 essais en contre. Voilà, c'était un match âpre, comme l'hiver en général au rugby, mais voilà, on gagne 28-3, on est très contents. On ne devait pas s'exposer en première mi-temps, ça a été bien fait, on a pris 3 points, du coup après en deuxième mi-temps on avait pu observer leurs failles et de suite appuyer dessus et c'est ce qu'on a bien fait et on finit à 28-3. Allez, une petite page basket à présent. Ouais, on y revient avec un gros et chaud derby en National 2. Il y a plusieurs clubs alsaciens, 2 se tirent la bourre un petit peu devant. Grise qui joue la montée, qui est ambitieux. Kaisersberg, c'est un peu plus l'outsider, l'empêcheur de tourner en rond. Gros derby, c'était samedi soir à Grise, dans une salle archi comble, quasiment 2000 spectateurs. Puis un vrai derby, vous voyez, avec des contacts, du spectacle. C'est Kaisersberg qui est devant en toute fin de match. On se jette sur tous les ballons. Il y a eu un mano à mano dans les dernières secondes. Le primé qui permet à Grise de revenir dans le match. Grise qui est mené, qui va passer devant 62 points sur ce primé dans les toutes dernières secondes dominées. Le sang-froid des joueurs de Fabien Drago au lancer franc, 70-72, 2 points de retard pour Grise. Dernière possession pour les Verts, le panier de la gagne ou presque, ça ressort. Le tir primé à 3 points pour mener de 2 points, 73-72, il reste 9 secondes. C'est Grise qui est devant. Dernière possession et balle de match pour Kaisersberg. Le tir de la gagne. Non. Manqué, mais le rebond de Julien Koulis, il reste une demi-seconde quand le joueur de KB marque et arrache la victoire. La dernière demi-seconde, c'est trop court, ne permet pas à Grise de réussir le hold-up absolu. Et c'est KB qui s'impose dans ce derby, qui revient à une victoire seulement de Grise. Gros coup des hommes de Fabien Drago, gros match des 2 clubs d'ailleurs qui ont tenu le public en haleine. Écoutez justement les 2 coachs. Alors je vais pas dire qu'on a géré, mais en tout cas on y a été au courage et je crois que ça fait du bien ce soir. Je pense qu'on aurait perdu, j'aurais pas été déçu non plus. On gagne, c'est une première à Grise pour nous. On gagne, enfin, voilà, c'est une très belle soirée, un bon match. Je suis fier de mes joueurs et je rends hommage bien sûr à l'équipe de Grise. Le déclic, je sais pas, ça arrive, peut-être que ça va arriver un peu tard, mais en tout cas on savait le potentiel de l'équipe, on savait qu'il y avait des choses à faire et ça se confirme au fil des rencontres. C'est un match en rebondissement où les 2 équipes ont, je pense, fourni un basket de très grande qualité avec beaucoup d'intensité. Ça a pu tourner d'un sens comme dans l'autre, c'est pas tombé de notre côté ce soir. Mais félicitations à Kaisersberg. Là, on s'éloigne vraiment beaucoup des playoffs, donc c'était un match capital qu'on perd.